Bonjour, bienvenue à la deuxième capsule, comment mettre toutes les chances de son côté. Alors, donc pour mettre toutes les chances de son côté, donc ça veut dire qu'il faut finaliser son dossier. Donc avant le 7 avril, il faut donc finaliser et confirmer ses vœux. Donc pour que les vœux saisis deviennent définitifs donc sur Parcoursup, il faut absolument donc qu'ils soient confirmés. Donc pour cela, comme on va voir, donc il faut que le dossier soit complet pour qu'il y ait la possibilité aux établissements d'accueil donc de regarder votre dossier et de classer ou pas ce dernier. Donc il faudra faire la saisie de la rubrique Ma préférence. Donc on verra dans une prochaine diapo ce que c'est. La saisie des bulletins scolaires de première et de terminale, donc par information. Donc c'est soit vous devez saisir ces notes, soit c'est l'établissement qui remonte les notes. Il faut faire donc la saisie du projet motivé. Alors le projet motivé est, si vous voulez, un peu comme une lettre de motivation qui permet donc à l'élève de mettre en avant les arguments qu'il a pour faire cette formation-là. Donc c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi votre formation, qu'est-ce qui me plaît dans votre formation, qu'est-ce qui me plaît dans votre établissement, quels sont les atouts que j'ai pour réussir dans votre formation. Et en dernier, c'est grâce à votre formation, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire comme projet professionnel. Donc voilà, c'est vraiment articulé comme ça, c'est-à-dire l'élève doit vraiment mettre en avant son souhait d'aller dans cette formation-là et de vraiment motiver et d'argumenter pourquoi il veut faire cette formation-là. Donc il y a le dépôt éventuellement de pièces complémentaires qui sont demandées donc pour certaines formations et aussi donc possibilité de paiement de frais de concours. Après, pour confirmer donc les vœux, donc ça, il y aura un petit bouton qui vous dira de confirmer les vœux. Et tant que vous avez le sigle là, ça veut dire que voilà, vous n'avez pas finalisé le dossier, que vous ne pouvez pas confirmer. Donc, il faut faire très attention que tout soit à jour, qu'il n'y ait plus ce petit sigle là pour pouvoir appuyer sur le bouton confirmer. Et comme on le voit là, c'est important, un vœu non confirmé avant le 7 avril ne sera pas examiné par la formation. Donc, c'est-à-dire que l'établissement d'accueil n'aura pas votre dossier pour l'examiner. Donc la rubrique Ma préférence doit obligatoirement donc être remplie et cette rubrique donc permet on va dire de hiérarchiser juste dans cette rubrique là les vœux. Donc si un élève fait des 5 vœux, il doit mettre de 1 à 5 ses vœux par ordre de préférence. Donc là, c'est juste à ce moment-là qu'il y a une hiérarchisation des vœux parce qu'on le verra dans la phase de proposition, il n'y en a pas de hiérarchisation. Tous les vœux sont en rang 1, mais là, dans cette rubrique-là, l'élève doit quand même faire un travail, on va dire, de réflexion, de se dire qu'est-ce que je veux vraiment faire sur les 5 vœux, lequel vraiment m'attire le plus. Et éventuellement, donc s'il y a des vœux, comme on disait, de formation hors Parcoursup, donc par exemple je veux faire une école mais qui passe pas par Parcoursup, donc ça vous devez le mettre, ou je veux faire un concours, ça passe pas par Parcoursup, vous pouvez le mettre, ou si vous voulez partir à l'étranger, vous pouvez donc mettre je veux partir 1 an au Japon, aux États-Unis pour faire jeune fille ou jeune homme au pair, donc ça c'est à mettre. Donc il faudra bien donc remplir cette rubrique là, et il faut savoir que donc ces informations là donc ne sont pas transmises aux établissements d'accueil mais servent au rectorat pour, on le verra dans la capsule des propositions, si un élève n'a pas de proposition, cette rubrique-là va servir au service du rectorat pour éventuellement faire une proposition, mais on le reverra plus tard. Donc la rubrique aussi à remplir, mais qui est facultative, mais que moi je conseille fortement aux élèves de la remplir, c'est la rubrique activité centre d'intérêt. Donc c'est vraiment tout ce que l'élève fait en dehors du système scolaire, donc tout ce qui est extrascolaire, et qui peut être mis en avant, donc c'est-à-dire par exemple un élève qui fait du sport depuis tout petit, qui est inscrit dans un club à un bon niveau, un élève qui fait de la musique et qui est au conservatoire, un élève qui est délégué, éco-délégué, un élève qui fait du bénévolat, un élève qui fait son BAVA, un élève qui a travaillé, donc c'est toutes ces choses-là que vous pouvez à travers donc cette rubrique-là mettre en avant et qui va vous permettre voilà, d'avoir un petit truc en plus par rapport à, voilà, à d'autres élèves, hein, c'est vraiment vous mettre en valeur. Donc il faut vraiment prendre le temps aussi de remplir cette rubrique-là et vraiment de mettre vraiment toutes vos chances de vos côtés. Et il y a aussi donc la possibilité de faire une demande d'année de césure. Donc là, la formation d'accueil ne sait pas que vous voulez faire cette année de césure. C'est au moment de l'inscription, si vous avez une proposition donc, par cette formation-là, c'est au moment de l'inscription que vous devez donc
dire voilà comment ça se passe, j'aimerais faire une année de césure, et comme c'est indiqué, l'établissement peut accepter ou refuser la demande. Donc c'est pas sûr, voilà, que votre année de césure soit acceptée, mais voilà, il faut quand même faire cette demande si vous avez le souhait de partir un an à l'étranger pour faire soit une formation, soit pour apprendre la langue, quoi que vous voulez faire. Demandez quand même cette année de césure, même si il y a peu de chances que ça soit accepté, mais voilà, qui ne t'entraîne à rien, comme on dit toujours. Alors, tout ce qui va donc être dans votre dossier, ça va être les bulletins de première, avec les bulletins donc, du premier, deuxième et troisième trimestre, et les notes des épreuves anticipées de français. Pour l'année de terminale, ça sera donc les bulletins de premier et de deuxième trimestre, et ainsi que les notes des épreuves finales des deux enseignements de spécialité. Donc normalement, comme je disais, c'est soit l'élève saisit ses notes, soit c'est l'établissement. Donc si c'est l'établissement qui saisit les notes, il faut aussi bien sûr vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur et signaler toute erreur pour que ça soit rectifié en temps et en heure. Et donc tant que voilà, ce n'est pas les bulletins du deuxième trimestre ne sont pas remontés ou saisis, vous ne pourrez pas donc confirmer vos vœux. Donc il faut vraiment que ces notes-là soient présentes dans votre dossier. La fiche à venir, donc ça, c'est l'élève en tant que tel n'y a pas accès, c'est l'établissement, donc à travers le PP et les autres profs, et le chef d'établissement, donc qui va donc compléter cette fiche-là et qui va être transmise aux établissements d'accueil. Donc comme on le voit, cette fiche comprend donc les notes de l'élève, les éléments d'appréciation des professeurs principaux sur des compétences transversales et l'avis du chef d'établissement. Donc l'idée, c'est de mettre autre chose que ce que l'élève a sur son bulletin au niveau des appréciations, c'est vraiment de montrer les capacités qu'il a, cet élève, à investir une formation. Donc on part du principe qu'un élève qui veut faire une classe préparatoire aux grandes écoles doit avoir telle compétence transversale, etc. Un élève qui veut faire un BTS doit aussi avoir d'autres compétences transversales. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment pour chaque formation de vraiment montrer l'atout, les atouts qu'a l'élève pour pouvoir réussir donc cette formation. Et donc on voit donc tous les éléments du dossier qui vont être transmis donc pour chaque formation. Donc pour faire un récapitulatif, donc il y a bien le projet de formation motivé, les pièces complémentaires éventuellement demandées, la rubrique activité centre d'intérêt, la fiche à venir, les bulletins scolaires et les notes du baccalauréat. Alors donc c'est des épreuves, hein. Donc c'est vraiment tout ça qui va être remonté donc aux établissements, et pour voir après le degré d'importance du projet motivé, de la fiche à venir, des notes ou à l'intérieur des notes des matières, ça vous pouvez le voir donc au niveau de la fiche. Quand vous sélectionnez une formation, il y a une rubrique où chaque établissement dit voilà, telle partie ou telle matière du bulletin scolaire, c'est important. Le projet motivé, c'est très important dans l'étude de la candidature. Donc vraiment, il faut regarder pour chaque formation qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est très important, qui est essentiel. Voilà, donc merci pour votre attention.